000. Ça fait quoi? 40. Ça fait quoi? 50. Ça fait quoi? Hey, c'est bon. C'est mon émission. On va pas faire émission là. On va pas faire émission là. C'est un chiffre à 10 000. Ça fait quoi? 40. Ça fait quoi? Merci. Merci, bonsoir. J'espère que ça commence bien. Vous êtes bien dans le Ivy de Rochaud. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous êtes bien sur NCI, la chaîne étoilée. Gros bisous au DG d'NCI, Monsieur Ange Guéhi. Le meilleur DG de Côte d'Ivoire. C'est bon, j'ai dit ça. Patrick Edouard, bonsoir. Bonsoir. Hassan Ayek, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Tel un gangster ce soir. Ah, bah oui. Le vagabond de la charité. Toujours imité, mais jamais égalé. Voilà. On est arrivé là-bas. Mimi Blonde. Oui. Avec cette tablette de chocolat. Oui. Ça n'a plus de secret. Optez pour ce modèle-là. Ce soir, c'est la dernière émission de la saison 2. Oui, malheureusement. On pense se retrouver, Inch'Allah, pour la saison 3. Je profite de l'antenne pour faire passer un message à mes différents chroniqueurs. Eh bien, vous serez notés ce soir. Donc, il faudra bien vous tenir, hein, pour espérer avoir une chance d'être là pour la saison prochaine. On est bien d'accord? Mais qu'on soit là ou pas, s'il vous plaît, vous devez mettre des caméras sous cette table. Pourquoi? Il y a Il y a des choses qui se passent en bas de cette table. Elle fait quoi? Ah bon? Touche tes pieds. C'est-à-dire, où elle me frappe avec les pieds, où elle me frappe avec les mains. Je ne comprends pas, je suis Vous deux, là. Persécuté. Je suis persécuté. Ça fait -1. Non. -1. Le barème, c'est combien? Joyeux anniversaire à Monsieur David Monceau, le grand David Monceau, producteur, d'artiste. Voilà, David Monceau, vraiment, c'est quelqu'un. Déjà, on va présenter, hein, Monsieur Jimmy Traoré, entrepreneur. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Naounou Paulin, artiste-chanteur. Monsieur Joshua, Joshua Dedi, artiste-chanteur. Ouais. Je vais vous demander, hein, à chacun un petit mot quand même pour David Monceau. Naounou Paulin. Et joyeux anniversaire à David Monceau, qui est mon ami personnel. On se voit chaque jour, chaque moment à Paris. À Paris. Voilà. J'ai vu son début, on était ensemble dans le 18e. Et c'est quelqu'un qui a vraiment bossé, Ouais, qui a sa place aujourd'hui. Il a même bossé avec moi une fois aussi. Ouais. Donc, je lui souhaite joyeux anniversaire. Joshua Dedi. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais je ne l'ai jamais aussi rencontré. Mais j'entends parler de lui et je pense qu'il a beaucoup apporté dans la culture Ivoirienne. Et tout. Yeah. Et africaine également. Africaine, yeah. Patrick Edouard. Joyeux anniversaire à un des fers de lance de la musique, même dans sa généralité ici en Côte d'Ivoire. Vraiment une personne respectable et respectée dans ce domaine-là. Et joyeux anniversaire. Monsieur Jimmy Traoré. Ben, pour lui souhaiter que joyeux anniversaire, c'est un grand monsieur. C'est un porteur d'artistes et je pense que c'était le précurseur même des premiers mouvements du coupé décalé, tout ça. DJ Arafat, paix à son âme, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la culture africaine, ivoirienne. Aujourd'hui, on peut que lui souhaiter joyeux anniversaire. Avec sa belle scène aussi de télévision, je pense, B-Black, tout ça. C'est un mécène, c'est quelqu'un qui a une grande vision pour la scène ivoirienne. Coucou, David, joyeux anniversaire à toi. Mimi. Oui, Mimi. je vais parler plus direct. Joyeux anniversaire à M. David Monceau, qui est un ami personnel. Oui, un ami personnel aussi. Oui. Et tout à l'heure, je t'emmène mon gâteau. Voilà. Et que Dieu te donne encore beaucoup d'années. Surtout la santé, c'est ce qui est important. Voilà, merci. Hassan. Joyeux anniversaire, monsieur David. Joyeux anniversaire, grand frère. Joyeux anniversaire à une talentueuse artiste ivoirienne également, du nom de José. Voilà. Patrick Edouard.
Joyeux anniversaire à toi, ma sœur, mon Pourquoi tu ris amour. quand tu parles Non, mais parce qu'on s'est déjà souhaité joyeux anniversaire. Mais joyeux anniversaire en tout cas à toi, ma sœur, mon amour, tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de positif pour cette année et pour ces 1 an de plus. Voilà. Joshua? Joyeux anniversaire à la grande sœur. Je l'aime beaucoup. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais je pense que Dieu me permettra de la rencontrer. Inch'Allah. Yeah. Joyeux anniversaire à José. J'ai une fois assisté à son concert, son premier concert en Italie. J'étais là aussi avec... Grande voix. Ouais. Joyeux anniversaire. Coucou à Madame Michel Kakou depuis Paris. Gros bisous à elle, maman Michou. Gros bisous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. On t'aime très fort. Voilà. Joyeux anniversaire à ma belle-sœur. Nous, on ne compte pas, quoi. Joyeux anniversaire. Est-ce que je vous ai donné la Joyeux parole? anniversaire au Monsieur, président. est-ce que je vous ai donné la parole? Oh, excusez-nous. Moins 1. Et Moi vous? aussi. Moins 1. Ah, Ça ok. fait moins 2, moins 1. Ok. Merci de noter dans les commentaires. Faut rester. Nous pouvons continuer cette émission. C'est mon émission? C'est mon émission? À vie. L'émission s'appelle Livy de Rochaud. D'accord. Donc, quand je ne vous donne pas la parole, merci de la mettre en veilleuse. Oh, j'ai aimé. Hein. Voilà. Donc, Tu dis quoi? Tu dis pour quoi? Tu dis quoi? moins 5. Tu as aimé quoi? Non, Moins non, non. 5, madame. Vous allez sortir. Fêtez joyeux anniversaire. Vous allez quitter l'émission avant la saison Toujours en 3. train de faire des esclandres. Amen. Amen. Ikasan a dit amen. Amen. Ton côté ivoirien, il est fort. Hein? Yévi, vous deux là, il y a quel love? Non, aujourd'hui là. Quand j'ai fini Elle lui fait l'émission, le là, pied, tout ça. j'arrive à la maison, mon épaule, je sens que c'est déplacé. Toujours, quand rien me tape. Et quand rien me tape, je ne comprends pas. Grand bisous à monsieur Balounazer. Mais monsieur Cyril Nyako Moukoulou. Ouais. Cette affaire-là, nous devons la juger. Gros bisous. Dès lors, tu me fais faire des dédicaces saccadées comme ça. Attends, on va avancer dans l'émission, s'il te plaît. Ça veut dire quoi, ça? On va aller rapidement à On-Henri. On se reprend tout à l'heure. Oui, allô? Bonjour, c'est qui s'il vous plaît? Oui, allô, bonsoir Linda, c'est Roméo. L'ami de ton frère Franck là, j'ai pris ton numéro avec lui tout à l'heure là. Oui. Et je voulais te dire que tu me plais beaucoup. Moi, je suis amoureux de toi. Et voilà. Je me débrouille un peu dans la vie. J'ai fait des petits boulots par-ci, par-là. Mais tu me plais beaucoup. Et donc, je voulais un peu faire connaissance avec toi. Tu fais quoi dans la vie? Je fais une tontine de 800 000 francs chaque dimanche. Ah, ok, d'accord. Désolé du dérangement. Bonne soirée. Tu m'as demandé je fais quoi dans la vie. Je dis je fais une tontine de 800 000 francs chaque dimanche. Tu dis désolé du dérangement. C'est que son niveau ne peut pas arriver là-bas. Mais oh. Même lui, pourquoi il pense que son niveau ne peut pas arriver là-bas? Hein? Mais Pourquoi il pense non, que son c'est un niveau garçon va bien, moi je trouve. Hassan. Lui-même, il connaît il y a la compétition. Il fait Hein? des petits travaux à gauche, à droite. Il fait Maintenant, quoi? on dit, balle au centre, il fuit. Mais il aurait dû... Mais ça peut, s'il complète là, ça peut arriver à Poel là, chaque dimanche. Le gars met Michel 800 000 même pour C'est ça, il augmenter dit, son là. fonds de commerce. Au fait, moi, il pense qu'elle a dit ça pour le chasser. Non, mais si elle a le possible, droit. La vie qui est là, tu peux accrocher son habit où ta main arrive. C'est clair. Aïe, le pays qui est là, on a donné trop l'occasion à des fafouillassés de nous fafouillasser. Souvent, tu veux faire amour et puis après, tu te retrouves avec un problème. C'est visé. Tu dis? Non, rien, j'ai... Mon dos est large. Cozy time. Monsieur Jimmy Traoré, entrepreneur, qui va nous parler de la boxe ce soir. Bienvenue. Merci. Vous allez continuer, mais moi, j'ai une question à vous poser, bien avant que vous continuiez. Oui. Je veux juste savoir si vous êtes marié. Ça, c'est la boxe ou c'est le... Vous êtes marié, oui ou non? Je suis marié. Vous êtes musulman, vous avez droit à 2 femmes, n'est-ce pas? Je suis quand même 4. 4 femmes? Mais vous me prenez en deuxième. Gros coucou à monsieur TS depuis Boaké, monsieur Souleymane Touré. Gros coucou, mon grand frère. Je t'aime énormément. Monsieur Jimmy Traoré, comment on commence avec la boxe?
Ben, la boxe, ça raconte d'un jeune Ivoirien à Paris, Issou Doumia, qui vient m'expliquer son problème, son projet, qui me sied avec le temps. Et après, je sens que c'est un projet qui peut servir à d'autres jeunes. Et donc, on s'est impliqué depuis 4 ans à vouloir créer un nouveau élan par le sport, un nouveau rêve pour le jeune Ivoirien, pour le jeune Africain dans son ensemble. Parce qu'on croit que si on leur donne les moyens, ils ont d'autres possibilités de réussir après les cycles scolaires, après tout ça, quoi. Donc aujourd'hui, c'est un prototype qu'on a mis en place. On a la 4e édition aujourd'hui. Qui s'appelle le Choc des Titans. Le Choc des Titans, oui. Quel est l'impact de la boxe actuellement? Quand vous faites votre analyse, vous qui êtes à peu près dans le domaine, comment vous voyez la chose? La boxe aujourd'hui, c'est... Si lors de l'ère du fouet, c'était un événement des plus explosifs, on est en train de l'installer. Le public répond effectivement aujourd'hui. Le public est partout parce que nous faisons une caravane. Si on est les communes difficiles, on était à Port-au-Bois, à Nani, Koumansi, Inch'Allah, à Bouaké, à Bobo. Et on sent que le public adhère au projet. Ce qui manque un peu, peut-être, c'est plus de motivation, public, politique, tout ça. Sinon, en termes de public, en termes d'audition, d'audimat, pardon, c'est un produit qui est en train de payer. Est-ce qu'il y a des sponsors qui vous suivent? Est-ce que vous avez des personnes qui se greffent à des événements comme les vôtres pour vous permettre de vous soutenir véritablement? Aujourd'hui, honnêtement, en termes de sponsors, nous sommes des jeunes Ivoiriens, de la diaspora, qui croyons en ce projet-là. Donc, je dirais ici, M. Camara Zouma, le Regard Plan de France, M. Aïdara Bouakar. Il y a des mécènes aussi à Abidjan, comme la grande compagnie... On ne doit pas faire de publicité. Je ne ferai pas de publicité. Mais on peut dire son nom. D'aviation, M. Laurent. Il y a des... M. Laurent comment? M. Laurent Loukou. Loukou. C'est un gros coucou. Gros coucou à lui. Voilà, il y a des mécènes qui ont compris. Il y a une assurance, par exemple, qui nous a couvert les boxeurs. C'est très dangereux, sur la boxe, parce que derrière, il peut y avoir des... Mais vous-même, vous boxez ou bien vous voulez... Moi, je boxe tous les jours. Est-ce que vous frappez femme? Non, non, du tout. OK, ça que je peux. Donc, on dira que c'est un produit qui est en train de porter. Il y a des mécènes qui s'intéressent. Le Premier ministre, Achille Patrick, l'année dernière, nous a accompagnés avec son gouvernement pour qu'on puisse arriver à boucler le bilan. C'est très bien. Le Premier ministre, c'est quelqu'un qui soutient beaucoup, franchement, qui est toujours là pour la jeunesse. Son conseiller, M. Solomon, qui fait un coucou, il avait adressé nos techniques pour expliquer l'impact que ça peut avoir auprès des jeunes. Nous accompagner à la finale. Et bon, la caravane continue. Nous sommes à la 4e édition cette année. On espère que les gens seront là pour accompagner parce que je pense que... Et c'est quand? À partir du 15 juillet, nous commençons la caravane. Inch'Allah. 15 juillet. D'accord. Et les difficultés que vous rencontrez, à part le fait qu'avec le sponsoring, c'est compliqué, quelles sont, ça et là, pêle-mêle, quelques difficultés? Les difficultés, il y en a beaucoup. Il y a la lenteur administrative. Aujourd'hui, nous, par exemple, notre projet, on les porte aux communes. Nous avons écrit à toutes les communes sensibles au projet, telles que Port-Boué, Koumansi, Tepoubé, Bouaké. On a envoyé un courrier pour expliquer le chronogramme. Ils connaissent le produit. Et aujourd'hui, on attend que l'administration nous donne les espaces. Primo, on ne va pas aller faire la boxe que chez eux. Il faut qu'on ait un espace et il y a une logistique derrière. Donc, on a un partenaire technique qui est M. Mouri Mola, M-Group, qui nous installe tout ce qui va avec derrière dans ce processus. Aujourd'hui, nous sommes à 2 semaines de l'événement. On espère tenir les dates. C'est compliqué. Mais c'est un peu compliqué parce que c'est un peu lourd. Et l'année dernière, par contre, on a vu qu'après l'événement, le paradoxe, c'est qu'ils nous ont appelés pour dire merci. Parce que les enfants ont aimé. Et donc, on croyait que ça serait encore plus fluide. Plus fluide, oui. Encore, mais bon... Mais vous avez quand même des mairies qui répondent... des maires, par exemple, qui répondent présents. Oui, le maire de Port-au-Bois, M. Emou Sylvestre, à qui on fait un gros big up. Le plus grand aujourd'hui, c'est d'abord les mairies. Nous ne pouvons pas faire les projets chez nous. Nous sommes obligés de les installer chez eux. Nous avons adressé des diligences, on attend le retour de certains courriers. Il y a des maires qui sont déjà en émeute, mais il faut que toute la Côte d'Ivoire vibre au son de la boxe. On pense que ça peut permettre aux jeunes Ivoiriens, demain matin, d'avoir une activité saine et d'éviter la Méditerranée. Le ministre de la Jeunesse, M. Mandou Touré, son cabinet a reçu. Ils ont eux aussi adhéré au projet. En griffe, nous avons l'appui institutionnel. On espère que cette année, Abidjan va venir au sein de la boxe. Merci à M. Mamadou Touré, ministre de la Jeunesse. Je suis pas allé l'année passée, juste parce que parmi tous ceux-là, je ne vois pas qui pouvaient me frapper. Mais je pense que cette année, je vais essayer d'aller voir, m'asseoir un peu. Est-ce que les femmes? Essayer de voir. Année. M. Hassan Aya, qui était l'année dernière sur une vidéo pour appeler les populations, nous voulons dire merci à Véno Palais Sport. Merci. Joshua Didi. Dédi, pardon, mon cher.
Moi, j'écoute ta musique, j'aime beaucoup Papa God. C'est très beau, c'est très bien chanté. Je suis vraiment honoré. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que tu es persécuté parce que tu fais du coupé décalé gospel. Je fais du gospel décalé. Gospel décalé. Donc, on a entendu rap, gospel rap. On a entendu Zouglou même gospel, Zouk gospel. Maintenant, à ton niveau, maintenant... Même gospel. Bébé gospel, à ton niveau, qu'est-ce qui ne va pas? D'accord. Merci déjà. Je vous aime beaucoup. C'est vrai. Je vous aime beaucoup. Merci. Je vous aime beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Aujourd'hui, je suis sur ce plateau. C'est un rêve qui se réalise. C'est vrai, ça. Je vous promets. Oh là là. Je vous promets. Merci beaucoup. Déjà, il faut que je dise ce que c'est que le gospel décalé. Le gospel décalé, c'est de l'évangile sur le coupé décalé, sinon sur le style coupé décalé. Donc, le coupé décalé, déjà, est une identité culturelle. Ivoirienne. Donc, la musique coupé décalé est différente de... je veux dire, c'est pour le pays. Chacun est libre de l'exploiter. Exactement, de l'utiliser comme il veut. Mais moi, je l'utilise avec l'évangile, le plus important, parce que la Bible déclare que nous sommes la lumière du monde en tant que chrétien. Parce qu'à la base, je suis artiste chanteur. Donc, je chante pour Dieu. Donc, c'est un appel. Et mon devoir, c'est de véhiculer le message, donc gagner des âmes pour le Seigneur. Donc, nous sommes la lumière du monde. Notre objectif, c'est d'éclairer le monde, c'est d'impacter le monde. Donc, en faisant quoi? Moi, le talent que Dieu m'a donné, c'est la musique, c'est chanter. Donc, comment faire en sorte que de par mon talent, je puisse gagner des âmes pour le royaume du Seigneur? C'est ça, en fait. Donc, c'est ce que je fais. Donc, on n'est pas très habitué parce que déjà, en Côte d'Ivoire, on a une mauvaise image du coupé décalé à cause de ce que certains acteurs du coupé décalé utilisent comme thème, des thèmes dans le style coupé décalé. Le coupé décalé, je ne connais pas vraiment la base, mais je sais que ça a commencé avec des précurseurs et tout. Mais moi, le coupé décalé, je le vois entièrement, comme je le disais tout à l'heure, comme une identité culturelle de la Côte d'Ivoire. C'est un style qui peut être exploité parce que la jeunesse aujourd'hui a le sang chaud. Aujourd'hui, pour faire passer le message du Christ, il faut trouver ta stratégie. Effectivement, c'est ce que le jeune, comment il s'appelle? KS. Dieu Pipa Foutou, là. KS Bloom. KS, voilà. À qui on fait un coucou, lui, il a compris. Hein. Donc, il faut trouver la stratégie. Je ne peux pas arriver aujourd'hui à Djamé en pleine liberté et commencer à chanter « Tu es le Dieu ». Il a une très belle voix. Dieu d'Abraham. Déjà, ils ne vont pas me calculer, déjà. Oui. Mais donc, comment tu fais? Donc, déjà, la stratégie, c'est d'arriver avec quelque chose qu'eux, ils aiment déjà. Oui. Fredonne-moi ça un peu en coupé. Je fais un peu « Seigneur mien qui est bon, en vérité, Seigneur mien qui est bon, en vérité, Seigneur mien qui est bon, en vérité. Okay. Je pense qu'on va te garder jusqu'à la fin. Tu vas me démontrer ça tout à l'heure. Il faut que je vois ça. Avec plaisir. Donc, tu es beaucoup attaqué via les réseaux. Bien sûr, c'est normal. Et dans votre congrégation et tout, ou bien non? Les chantres aussi? Pas les chantres. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que c'est nouveau. Dans le gospel ivoire, c'est nouveau. On n'a jamais vu un chantre qui vient avec ce style-là, donc du coupé décalé. Je le dis tout à l'heure, tout dépend de comment est-ce que plusieurs voient le coupé décalé. Moi, je ne vois pas le coupé décalé comme ça. Et donc, tu revendiques... Donc, je revendique le coupé décalé, mais en mettant l'évangile du Christ dessus. Parce que c'est ça le plus important. Moi, ce que je veux dire, c'est que tu seras forcément attaqué, que tu le veuilles ou pas. Parce que parmi les chrétiens, parmi nous, il y en a qui sont religieux. Il y en a qui sont religieux qui ne sont pas chrétiens. Je me rappelle quand, en 2000, la harpe de David est venue, c'était différent. C'était un style de musique chrétienne différent. Et elles ont été attaquées. Malheureusement, le groupe n'a pas tenu jusqu'à maintenant. Si tu as décidé de faire du gospel, du coupé décalé dans le gospel, le coupé décalé, que la force du Seigneur soit avec toi. Mais c'est bizarre, C'est bizarre, Mais tu sais que pendant que tu parlais, il y a une voix qui me parlait dans ma tête. Alléluia. En fait, il faut arrêter tes chansons que tu fais, des gourmets, tout ça. Là. Tu veux que je chante? Tu dois chanter pour Dieu. Amen. D'accord. Ça va prendre. La voix t'a pas dit. C'est venu, oui. Pendant qu'elle était en train de parler, bizarrement, il faut laisser tes trucs là. Ça ne marche pas.
Faut laisser. Et puis, j'ai l'impression que ta grâce est ailleurs. Dans la chrétienté? Oui. En Jésus-Christ de Nazareth. Il faut chanter pour Dieu. Au fait, pour Dieu, mais il ne faut pas être chante pour être Non. chante. Regarde, lui, il est chante, mais il a son modèle. Tu peux chanter pour Dieu dans Goumé. En tout cas, cherche. C'est pas ça. Elle peut parler des trucs, des femmes. Les femmes, oui. C'est-à-dire que les femmes qui ont été vraiment persécutées, Oui, elle ça, mais révolutionnait la musique. voilà, elle peut chercher son style. Je peux poser une question. Faut poser. Tu veux dire quoi? Mais prends ça au sérieux. Oui, je reçois. Voilà, parce que moi, j'ai Au-delà un de don votre de stratégie vision. que vous avez- J'ai un don de vision très développé. Allons-y. Au-delà de votre stratégie que vous avez mise en place pour pouvoir toucher des âmes et aussi vous faire connaître, pourquoi vous ne faites pas un mix? Enfin, quand je dis un mix, vous, à part le coupé décalé, le gospel décalé, yeah. Pourquoi vous avez une voix magnifique? Pourquoi vous ne proposez pas avant tout votre voix magnifique et puis ensuite vous pouvez... Mais il a proposé, moi j'ai des sons. Enfin, je veux dire en majorité. Si, moi j'ai des sons. C'est sa voix. Papa God comme ça, là. Il faut me redonner un peu Papa Tu as God. fait tellement de choses dans ma vie. Tu vois, ce que je veux dire, Je c'est ne sais même pas comment te remercier. Non, mais Tu c'est n'as pas... pas donné raison à mes Après, moi, je suis une ennemis. personne... bon, Je c'est suis bon. peut-être... Non, mais puriste. est-ce que tu le connais? Tu dis? Est-ce que tu le connais? Je ne le connais pas. Mais tu le connais pas, il a fait ça, là, tu l'as pas connu. Non, il faut Attends, faire il moi. va faire bang, 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 bang. Faut faire moi. J'ai dit quoi, bang, 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 bang. C'est pas bang, 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 bang là qui a créé problème. Mais pourquoi tu fais ça? C'est que je dis, Ivy. Mais, hé, Ivy Dero, j'ai mis bang, 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 bang dans mon son du jeune là. Je retire. Non, moi... On m'en fout qu'il t'a pardon. Moi, je suis une personne puriste qui me dit C'est quoi? Mais puriste, est-ce que tu as acheté sa cassette? Déjà, Moi, je vous comprends pas. Vous allez vous plaindre de gospel. des trucs. Toi, tu as écouté combien de gospeliens dans le pays ici? Et puis on est pas au courant. Pardon, mon frère. Il faut chanter. Donne-moi le nom d'un gospelien au pays ici que toi tu Au connais. pays, non. Moi, j'écoute Kirk Franklin. Mais regardez, on t'a dit soutien un tabarnak qui écoute Franklin. Quand tu te fous de qui? Avant, en plus, il est avant. Non. Ça veut dire quoi, ça? Kirk Franklin. Au moins, il fallait me dire Constance. Faut le J'allais dire, dire. ah, c'est que Non, tu non, écoutes attends. gospel. Il y a une Constance, discrimination. Onel Mala, tout ça, ce sont des artistes que j'apprécie, que je respecte et qui n'ont pas besoin de faire du coupé décalé ou de... Mais chacun vient avec sa musique. ils ont Patrick. le temps. Moins un. C'est mon ami. Reçois, mec. Patrick, aujourd'hui, je suis là, pas c'est d'accord. moins un. Parce que mon Il faut pas artiste. insister, tu vas sortir. C'est mon Il peut faire sa musique, il peut faire le coupé décalé, ok. Moi, je suis pas contre ça, mais il peut faire aussi sa musique qu'il avait l'habitude de faire. Mais il fait. Mon frère, est-ce que ce Il n'a pas dit que c'est ça qu'il fait. Il n'a pas dit qu'il fait que Mon le coupé frère, décalé. Joshua, tu continues ta musique là, non? Bien sûr, à la Sur base... l'album, tu à as la- combien de à la titres base, décalés je- et puis à combien la de titres base- gospel? À la base, je suis chanteur. Et je suis connu dans le milieu chrétien. D'accord. Donc, Maintenant, on a une l'objectif... question. Il y a le tonton qui était là, il était coiffé, quoi. Monsieur Clé Salé. Clé Salé. Il avait dit que quand vous chantez à l'église, Waribana, on ne vous donne rien. C'est pour ça que les gens ne veulent pas chanter le nom de Dieu. Est-ce que c'est vrai? On ne chante pas Dieu pour de l'argent. Merci. Quand Dieu... Oui, c'est comme ça. Oui, il y a des gens qui Il y a sont des là. gens qui sont là, hein. Être chante, c'est un sacerdoce. Dieu nous appelle pour un objectif. L'objectif, c'est d'impacter le monde et de gagner des âmes et non se faire de l'argent. Donc, quand on vient, quand tu es appelé à servir Dieu, il faut savoir que chaque talent que Dieu donne à chacun d'entre nous a un objectif. Ce n'est pas l'argent. Mais c'est relatif ce qu'il dit, parce qu'à la finalité, vous gagnez quelque chose. Si vous êtes... Bien sûr, on va pas se bien dire sûr. En fait, je ne comprends pas qu'elle ne pas pour gagner l'argent. C'est pas pour gagner de je l'argent, parle pas c'est-à-dire gagner. que... La manière dont Clé Salé a dit là, c'est comme si quand tu chantes pour Dieu, Chaque dimanche, le pasteur doit c'est- donner une enveloppe. le pasteur doit payer ton transport. D'accord. Or, Il y a des pasteurs normalement, qui le tout chanteur, tout artiste, que ce soit pour Dieu ou pour, je dirais, en griffe le monde, Oui, je ne te coupe pas la parole. doit Il y a des- être rémunéré. D'accord. Parce que sinon, tu vas me dire qu'il va, renoncer à ses droits même du burida. Il y a des D'accord. pasteurs, il y a des pasteurs dans les églises, dans le groupe musical là. Chaque Doucement fin du avec ta mois, main, doucement. dans l'orchestre là, chacun est payé à au moins 400 000, 200 000, 300 000. Chaque membre de l'orchestre. Il y a des pasteurs qui le font. Certains aussi, peut-être dans les villages reculés où c'est un peu chaud. Dans les quoi? Dans les villages reculés au Fallait fond, dans les terminer ça. hameaux. Tu as dit village. Elle a dit villa, Village. oui. C'est un peu difficile. Là-bas, on s'en va avec la foi. Tu n'as pas venu dire au pasteur qui est là-bas, donne-moi l'argent. Prends, je dis, saisis, Je reçois. saisis. Si elle est rentrée là-bas et puis elle a chanté, on a Tu vas donné faire, l'argent. parce que elle va Mimi, tu rembourser. sais, moi, Dieu m'utilise. Eh, Dieu. Tu sais, Dieu m'utilise. Oui. Quand tu étais avec nous ici, quand tu as commencé, quand je t'ai mis en contact avec Sirou, là,
où ils t'ont produit, là. Tu as dit quand ton morceau va sortir, tu vas nous laisser ici pour partir. Tu as vu que quand tu es parti, ça n'a pas marché. D'abord, non. C'est moi encore qui t'ai dit ce soir. Non. Amen. Laisse-moi parler. C'est moi encore qui te dis ce soir, Mimi. Il faut retenir la date d'aujourd'hui, là. Tu finis de parler. C'est moi qui décide ici qui parle qui non, c'était. je parlais. J'ai dit. Aujourd'hui, là. C'est 30 juillet. Prends la date d'aujourd'hui. Mais étant enfant de Dieu. Rentre en studio. Oui, fais-moi sortir. Je reçois. Un truc avec ta voix, là. Je sais. Moi-même, je vais faire la promo de ça. Aïe! Alléluia! Mais étant enfant de Dieu, c'est vrai, je peux pas être orgueilleuse en venant dire si on me produit, je vais partir. Il y a certaines choses qui sont arrivées. Ça, je ne l'ai jamais dit. Peut-être que tu as dit ça pour... Il faut éclairer les gens parce que vous qui nous suivez, vous êtes un peu grave. Je ne l'ai jamais dit. Tu as dit ça à Hassan Ayek m'a dit. Non. Moi, il a dit que Hassan. s'il a commencé, il est parti. Donc, c'est ce que tu fais. La Bible! Non, je ne l'ai jamais dit. Non, les papas seront cassés. Moi, j'ai dit que mon ventre n'est plus valise. Je dis tout. On a remarqué ça. On va à la pub. On revient. Si tu reviens, moins 10. Pub. Émission de Rebelle. Show, ça se passe ici et nulle part ailleurs. Vous êtes bien sur NCI, la chaîne étoilée. Vous-même, vous savez, interdit de zapper parce que vous êtes sur la meilleure émission de Côte d'Ivoire et de l'Afrique francophone, présentée par Yves Dero. C'est mon émission. Merci. Le père Naounou Paulin est là. Oui. De retour dans son pays. À Yo. Ayonia. Yawo, papa. Bonne arrivée. Merci. Ce monsieur-là, Naounou Paulin, c'est pas aujourd'hui, c'est depuis Paname. Il a attrapé ma main comme ça dans les rues de Paris. Moi, il y a longtemps, je devais être dans le show business. C'est vous qui m'avez négligé, moi, c'est pas votre camarade. Hassan Ayek. J'étais très jeune comme ça à Paris, il a attrapé ma main comme ça. Et puis on marchait maintenant, on partait maintenant dans les contrées. Moi, mais je devais chanter bébé, c'est parce que, bon... Quand vous voyez mes mollets, vous incitez mes mollets, mais mes mollets ont une histoire. Ça vient de Naounou Paulin. Bon arrivé, papa. Merci, Quelles sont les nouvelles? Je suis très, très content. Depuis longtemps, je suis ton émission et j'étais vraiment heureux. Je suis toujours heureux. Et là, je suis à Abidjan pour mon école qui est en France. Je suis en train de transférer à Sobré. J'ai eu... avec le ministre Alain Dangoye qui m'a donné 1 hectare où ils sont en train de refaire l'école là-bas. Mais très souvent, quand on vient avec nos élèves, là, des fois, il faut les dispatcher dans les autres groupes, mais voilà, ça ne nous donne rien. Donc maintenant, nous, on va voir chez nous. Donc c'est ce que je suis en train de faire, peut-être bientôt ça sera fini. Je vais vous inviter pour venir. Par la grâce de Dieu. Voir. C'est une école de danse? Oui, une école de danse, oui. De danse... quelle danse? Danse africaine? Danse africaine, on fait tout. On fait tout, danse africaine, c'est-à-dire, voilà, comme le ballet national, puisque c'est le premier des ballets nationaux. Voilà, donc, danse africaine. Gbé, tout. Patrick Edouard, tu peux te... Comme toi, non? Non, j'ai une question. Moi, d'accord, vas-y. Je voudrais savoir, vous êtes quasi une légende de la musique ivoirienne. Vous chantez depuis plusieurs générations, on dirait. Où en est votre carrière musicale actuellement, quand vous faites un bilan? Est-ce que vous continuez la musique? Est-ce que vous faites des concerts? Est-ce que vous avez des albums en vue? Oui, là, je suis en studio. En ce moment, je suis en studio. À un moment donné, je n'étais plus là parce que, avec la piraterie, les artistes que nous sommes traduits modernes, il y a un moment aussi où on n'avait pas de visibilité. Vous voyez que ça faisait que, depuis l'arrivée de Zouglou d'abord, après Zouglou était là, nous on était encore toujours là, mais après, maintenant, le coupé décalé, ça fait qu'on n'a même plus d'émissions, on n'a pas de visibilité, les traduits modernes, on a oublié. Pourtant, la source même de toutes ces chansons-là, c'est vous. Mais bon, quand c'est comme ça, quelqu'un qui ne chante pas en français, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'artistes, donc quand tu chantes la mélodie, les gens peuvent écouter.
Maintenant, nos chansons, même, les gars prennent ça pour chanter en français. Et ils comprennent. Donc, quand c'est comme ça, toi, on ne t'écoute plus. Qu'est-ce qui empêche la musique moderne, la musique traditionnelle même, à se propulser comme les autres genres musicaux ici, en fait, à continuer de garder sa force qu'elle avait il y a 10, 20 ans, 30 ans et compagnie? Oui, mais ça va toujours. Mais aujourd'hui, c'est les maquis qui tuent nos tradis modernes, puisque quand tu arrives à Yopougon, il y a au moins 20 maquis où on joue nos CD. Et quand tu veux faire un spectacle à Yopougon, il va se dire, il y a un maquis où on joue Gokla, on joue Pado, on joue Naounopoulé, on joue Dika, on joue tout le monde. Et pour le spectacle, c'est un peu compliqué. Mais c'est quand nous, on arrive comme ça, quand c'est une dédicace, tout le monde se déplace. Mais on ne peut plus faire comme Niaouré Gimi, Luxon Pado, avoir un coin ou une salle où on peut se produire tous les samedis. Mais ce n'est plus ça. Mais est-ce que ce n'est pas parce qu'entre vous-même, vous n'êtes pas solidaire? Si, on est solidaire, mais le problème, c'est que il faut comprendre aussi qu'on n'a pas de visibilité aussi au niveau de la télé. Moi, j'ai fait mon dernier clip. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Là, j'ai fait le clip depuis 2017. Et je suis venu et j'ai déposé le clip. C'est passé plus de 4 fois, 5 fois, ils ont arrêté. Est-ce que vous n'êtes pas ici, sans doute? Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème d'adaptation? Parce qu'on voit, il y a Maté, par exemple, qui passe sur un réseau social qui est très connu. Il y a Miwe qui le fait. Il y a même Gadji Seli. TikTok, tout ça, est-ce que vous êtes... Est-ce que vous adaptez, par exemple, est-ce que vous adaptez votre musique à ce qui est actuel? Pas forcément coupé, décalé. Ça rejaillit un peu sur ce que... Voilà, pas forcément coupé, mais faire des collaborations avec des artistes. Gospel décalé. Est-ce que vous... Toi, ta musique, c'est quoi ta musique que tu fais? Je fais du polier. Polier. Est-ce que le polier ne peut pas être réadapté du polier décalé, par exemple? Je suis le premier Ivoirien, je dis bien Ivoirien, qui a eu sa licence des meilleurs danseurs africains en 1985 avec Katafi. Vous voyez? Aujourd'hui, en France, ma fille, elle sait ce qui se passe en France. En France, c'est pas parce que je suis dans un grand milieu. Mais tu sais, il y a quand même la réalité aussi. Voilà. Si tu veux passer, tu passes. Si tu ne veux pas passer, tu restes derrière. Moi, je suis un garçon. Tu as entendu ce qu'il a dit? J'ai choisi ma voix. C'est français, il est en train de parler. Donc, je reste dans ma c'est français, il est en train de parler. Je préfère que je vienne à Yopougon, 3-4 personnes me regardent, au lieu de faire autre chose pour devenir star ou bien... Non, ça, Mais vous êtes déjà une star, papa. Bon, c'est ce que je voulais dire. Sinon, aujourd'hui... Je voulais vous demander un truc. Vous avez des enfants dans le showbiz? Oui. Vous avez une fille qui est une grande chorégraphe. Oui, Karine, la Yaya. Mais j'ai eu à assister une fois à une scène, certains de ses collègues se moquaient d'elle, comme quoi, pourquoi elle ne va pas s'installer en Europe, parce que son papa est là-bas depuis, et puis elle tape poteau ici, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous savez, tous mes enfants sont là-bas. Si elle n'a pas envie de partir... Ah, donc c'est parce qu'elle n'a pas envie de partir? Non, c'est elle qui ne veut pas partir, sinon à longtemps, elle devait être là-bas. Mais chacun choisit son... Voilà, elle veut rester ici, elle veut rester là. Bon, elle est épanouie voilà, ici. Comme ça. Je suis quand même dans le grand... Aujourd'hui, ici à Abidjan, ici à Côte d'Ivoire, moi j'ai fait... Excuse-moi, j'ai aidé quand même des gens, des renommés. Et j'ai même été aller en France. Hein? Excusez-moi si je dis le nom, c'est moi qui ai envoyé Alain Guédé de Toulouse, c'est mon neveu, c'est moi qui l'ai fait partir en France. Hein? Et c'est moi qui ai amené Eric Saki. Donc ça veut dire que Guillaume Giongos, il y en a plein comme ça dans le site qui vont partir, Zach Sack, tout le monde. Mais si ma fille, ma profile n'a pas envie de partir, je ne vais pas l'obliger. C'est ça. On fait toujours. Patrick, tu me parlais d'une histoire. Le lion qui est sur ta canne, il faut le diriger vers là-bas. Mais en parlant de lion sur la canne, voilà. La canne signifie quoi? La canne signifie quoi? Ma canne, il n'y a rien, c'est avec ça que je danse. Ah, d'accord, parce que ton lion là est bizarre. Non, à l'époque, je dansais avec dans cette Dicia. Et nous, on dansait beaucoup avec les cannes. La canne, voilà, c'est comme ça. Sinon, c'est pas... Parce que Patrick me disait quelque chose en off tout à l'heure, que ton père, paix à son âme, je ne sais pas si... Il est le plus grand danseur d'Icia. Plus grand danseur d'Icia, il est décédé, qui était un grand sorcier, apparemment, et que quand vous partez chanter ou danser, quand toi, quelqu'un voulait danser mieux que toi, il pouvait même le paralyser pour que toi, tu gagnes. C'est ça, c'est vrai. C'est Patrick qui m'a dit ça. Non. Moi, c'est pas comme ça, non. C'est lui, Patrick, c'est pas nous, un vieux.
Mon père était vraiment un grand danseur de masque, mais j'ai jamais dansé à mon père. De masque? Oui, mais j'ai jamais dansé à mon père. Parce que là-bas, là, où vous asseyez là, c'est les masques. Il y a quelque chose. C'est les gens des masques moi, qui s'asseyent là-bas. lui. Ah, d'accord. Parce que voilà, je suis Mais rencontré. il paraît que dans votre milieu, là, vous lancez des flèches. En tout cas, on dit toi seulement, Et les gens ont peur de toi. Quand quelqu'un te défie... Attends, il va finir de répondre. Première question là d'abord. Ah, le vieux qui est décédé. Est-ce que le vieux utilisait... Est-ce qu'il était un grand sorcier vraiment? Bon, je ne peux pas dire un grand sorcier. Il avait son Il pouvoir. avait une puissance, un pouvoir. Et mon père, c'était quelqu'un haïtien, dans tout ici, mon père. Et quand on le connaît partout, si tu vois qu'il arrive à ici des fois comme ça, quand tu vois deux personnes très par là, quand on le voit venir de loin, chacun va chez lui pour s'asseoir. Parce qu'il va vous frapper, vous deux, et puis vous amener à son. Mais il s'appelait comment? Canon Boloujan. Ouais. Ah, père son âme. Et c'est quelqu'un qui protégeait beaucoup ses enfants aussi. Il mettait les trucs sur ses pieds, non? Oui. Pour danser boubou, boubou, Pour danser boubou. oui. Bon, tu vas rester dans le béret jusqu'à un jour, Je me souviens. non, tu vas voir, il y a quoi de... Je me souviens. Il mettait les trucs sur ses pieds. Tu as connu son qui papa? font bric, 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 pour danser là, non? Non, ouais, mais Je ne l'ai pas connu, mais Ouais. je crois que Elle a dans entendu les le photos, bruit. bien dans les trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Si par exemple, l'image, tu sais, moi, méfiez-vous de moi. Maintenant, moi, j'ai une question qui est assez directe. Hein. Oui. Bon, c'est ce que les gens racontent, mais moi, je vais vous dire cette question-là. Si tu n'es pas content, il faut laisser. Non, j'ai laissé. Voilà, c'est... Vous avez lancé une flèche à Luxon Pado? Une flèche. Une flèche dans le monde mystique. Du spiritisme. Dans le spirituel. Non, Parce ça, que vous dans le avez tous des mystique, films. dans le mystique. Non, on dirait vous confondez quelqu'un, c'est pas moi. Ça, C'est pas vous? Ça, c'était pas de Dikaël qui avait les problèmes. Ah, Dikaël a lancé une flèche. Non, ça, c'est les deux. Il s'est lancé la flèche. C'est Dikaël qui parlait de ça à tout moment. Ah, Dikaël perd son âme aussi, un Père à grand son âme. chanteur aussi. C'est lui qui parlait de ça à tout moment. c'est Ah, lui, attends, Dikaël même a affirmé avoir lancé une flèche à pas d'eau. Non, il disait à tout moment, tous ces chansons-là, si tu écoutes là, c'est compte pas d'eau, tous ces chansons quand tu écoutes. Et il disait quoi dedans? Il disait que bon, les gens ne voulaient pas qu'il danse, et lui, Dieu a fait qu'il... Mais pas d'eau même là. Si on lui lance flèche, ça ne peut pas le prendre parce que passement ici est rempli là. Ça amortit les Non, flèches. mais il Hassan, est... tu as quoi? Il a Ah peur. non, mais Lui, dès qu'on parle de flèche... on dirait qu'elle est dans une deuxième émission. Comment ça? Elle dit que Pado a lancé flèche, lui a lancé flèche, le monsieur n'est même pas au courant. Mais ça veut dire... Donc, Elle a des attends, mais causeries de poils. Non, mais pas. attends, mais tu m'attaques pourquoi? Je t'attaque pas. Tout à l'heure, elle a dit ma chanson n'a puis pas marché, tu as ri. Je voulais rectifier quelque chose. Laisse-moi parler. Ma chanson, Le tueur sentimental. Le tueur sentimental, a eu beaucoup de vidéos. Ça a marché à sa façon. Et je remercie ces personnes qui m'ont soutenu. Et j'arrive avec une autre bombe. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de la chrétienté. De la chrétienté. Non. Non, pas Goumet. C'est la Blanquette. chrétienté. Vous savez, être chantre, il faut être appelé pour être chantre. Moi, je me peux être chantre et puis aller dans le bar pour boire un godet. Il peut être dans un champ, ne veux pas et puis, quitter voilà. ta vie de débauche. Non, c'est pas que je ne vais pas quitter, mais c'est un sacrifice. Il faut, Pourquoi tu fais ça? il faut pas tricher. Oh. Parle en langue, parle en langue, parle en langue. Envoie la flèche, Dans envoie la l'impunité, flèche. tu en as des bêtises. Non. Sors. Elle veut parler en Sors de ce langue. corps. Ça veut sortir. Tu vois, Sors. c'est ça. Et je serai prête, je vais le faire. Que Dieu te Que le temps pardonne. de Dieu arrive. Que Dieu te pardonne. Je salue au passage On le te, président parle Alex Yao. on te parle de chantre, tu parles de godet dans les bars. Non, mais ça peut arriver. Mais toi, Ça peut arriver. Les gens négligent ce ministère, mais c'est un ministère très délicat. Parce que c'est toi qui attends Donc le tu micro. ne veux pas le micro, quitter ta vie de dimanche, tu attends débauche. le micro pour chanter. Sois pardonné. Et quand tu chantes, ça touche le peuple de Dieu. Mais si tu es dans le qu'est-ce que péché, toi- ça touche carrément. mais c'est toi, pas tu sais la vie qui est là. Dieu, C'est pas jouer avec tu Dieu. sais, c'est il ça, en faut fait. laisser ça. Il y a des gens même qui sont à l'église tous les dimanches, ils sont au godet. Et c'est ce qui est dangereux. Il faut évangéliser. Quand tu vas évangéliser, jusqu'à un moment, toi-même, tu vas quitter dans le godet. Ah, d'accord, moi, Mais tu ne peux pas j'évangélise. attendre. C'est comme celui qui dit non, je ne veux pas aller à la Mecque parce que je n'ai pas fini de vivre. Mais j'évangélise à ma façon. Ça se dit pas J'évangélise ça. à ma façon. Tu m'as pas posé la question pourquoi j'ai mis ma capuche. Pourquoi tu as mis ta Parce capuche? que tu es un gangster. Dès qu'elle cligne tes yeux comme ça, tellement fossile les longs, ça me chatouille Je l'oreille. ne peux pas accepter. Non. Je dis. Sur ce plateau, Vous je deux, ne là. peux pas accepter que... Non, Mimi, laisse. Mimi, Je un t'ai guerrier, dit. en plus, Mimi. me manque de respect. Il est un guerrier. Tu ne peux pas me parler Mimi. comme ça. Oui. La fille qui te vend gaine, là, vous êtes en Les parlant. fausses... Ah oui. S'il vous plaît, Mimi, reste concentré. mon ventre, c'est un ventre de la gloire.
Ne regardez pas ça. Regardez ce que le Seigneur a mis en moi. Non. Mais je te permets pas. Parce que tu refuses de faire l'œuvre du Seigneur. Pourquoi maintenant tu veux camoufler, tu veux utiliser le Seigneur pour camoufler ton ventre? Pardon, me mettre dans la bouche de Dieu, Seigneur. Mais moi, Seigneur, musulmane, de son état, je suis assise ici, les chrétiens sont en train de parler. Et puis j'ai une révélation, et puis je te la donne en direct. En ce vendredi. Et cadeau, juste pour te... Et toi, cadeau. Je te fais pas payer. Je te fais pas payer cette révélation. Et tu oses me dire que je ne suis pas encore prête. Non, pas parce que, s'il te plaît, c'est un sacrifice. Les gens étaient là. Tu n'es pas prête à faire ce sacrifice pour ton Seigneur. Il y a un chanteur qui peut confirmer si c'est ça. S'il te plaît, mon frère, qu'est-ce que tu dis de ça? Non, il sait que j'ai raison. Non, il n'a pas dit ça. Il ne faut pas lui prêter les mots. Émissions, tu vas faut parler, parle. Être chante, c'est un appel. D'accord? On ne devient pas chantre, on est chantre. Mais quand Dieu passe par quelqu'un pour te parler, c'est un appel? C'est un message. C'est un message. C'est un message, donc tu dois vraiment te plier à ce message-là. Voilà. Tu dois prier aussi pour ça. Tu dois prier. C'est ce que tu devais dire. Tu devais dire, Seigneur, je vais prier. Tu as une très belle forme. Merci, mon cœur. Tu devais dire, Seigneur... Tu devais dire, Seigneur, je vais prier, enlève-moi dans la vie de débauche pour que je puisse te servir entièrement. Mais toi, tu sais que tu vas faire ton ministère, tu sais que tu seras une grande prophétesse, chrétienne surtout. Non, moi, je suis musulmane. Ça, c'est... Si tu me dis, je serai une grande... c'est bon. Chez nous, là-bas, les musulmans. Si tu dis que je vais me promener pour parler de l'islam, il n'y a pas l'eau. Alhamdoulilah, je prends. Parce que Dieu peut te donner ce message-là, mais comme tu es chrétien, tu veux forcément qu'il soit là-bas. Voilà, non, pas forcément. Dieu te donne ce message-là pour me dire que je vais parler de lui, mais avec l'islam. Toi, il faut chanter tes chansons ta messagerie, là, Dieu, lui, t'envoie chaque jour message. C'est pas que Dieu m'envoie message. Prestation. Pardon. Pour couper court même là. On va faire bébé ici. Voilà. Papa Naounou, viens te mettre. Maintenant, faut pas faire ce qu'il t'a dit, tu vas voir. Je vais te frapper de cécité. Actuellement, dans le pays, on... T'as vu ses yeux, il y a ses yeux. Montre tes yeux à la caméra. Je vais te frapper de non-maigrissement. Voilà. Le danseur de Papa Naounou est... Oh. Hey, Josuino, donne-moi le son. Donne-moi le son. Arrêtez. Carole Sani, présidente de la diaspora. Salut maman. Waila woye. Ogina nanglo keye. Kuri waila woye. Ibra bla kwa baleo. Kana goro santu kisei. Sugule tali longo wasiba. Ogina nanglo keye. Waila. Ao. Salut Papa Michel. Adi Yao. Bienigbe Samayoko. Ye nadanana. Ye atokana resipe. Nadanana kwai akamona. Mawala sigile kamon. Nataba kule biti jiwagi sei. Atoki na le payi sodi kisei. Nizako beni kisei. Tabira que desajo. Sake moyi na sigile ku. Nataba ye bloke je banyo dire. Salut Papa Trazobi. Wabio. T'as pas quoi dire qu'on va.
yo pe sikile ka mangini sikile ka nakajula. Wali bébé wali bisei. Lui boru sukuo. Bravo! Ah, le vieux! Tu as gardé les pas là, hein? Tu danses maintenant en malin. Hein? Non, toujours. Je danse pas en malin. Non, tu danses en malin. Tu danses en malin. Maintenant, là, on sent que non, les pas sont là. Mais tu fais en style genre. Tu n'es pas transpiré comme avant où tu étais jeune. Maintenant, là, tu fais en benguis. Non, quand c'est un spectacle, oui, je donne. Tu te donnes. Voilà, Oui. Et là, tu as un spectacle prévu, non? Et mon anniversaire de ma carrière musicale, le 5 août, ça se passe à Épou. Ah non, on sera là-bas. À Yopa? Oui. On doit déjà full. Voilà. Donc, après ça, je suis le 18 août à Boulogne-sur-Mer. Oui, tu tournes beaucoup à Paris. Calais, ouais. Après ça, le 15 août, je suis en Italie, à Cremona. Ah, ils tournent. Eux, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de bruit. Eux, il ne faut pas bruit, mais ils tournent. Ils ne font pas bruit, mais ils tournent. Ils ont leur chose là. Franchement, je tenais à te dire merci. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Bon. Étant en France, merci pour tout ce que tu m'as apporté. Parce que tu as été là pour moi. Dans mes moments de galère à Paris, tu as été là pour moi. Franchement, je tenais à te dire merci. Merci. Merci, papa. Merci. Tu as quelque chose à dire? Oui, moi aussi, je veux te dire merci. Je veux te dire merci parce que j'ai eu quand même le privilège d'être là avec vous aujourd'hui. Surtout que c'est la dernière émission pour aller en vacances. Et j'ai même parlé avec mon frère la dernière fois au téléphone. Quand Chris était là, c'est moi qui vous avais appelé au téléphone. D'accord. Voilà, donc... et moi, Yves, je suis le président du Tradi Moderne de Côte d'Ivoire à France et puis ici. Donc, le 11 novembre, le Grand Ouest va au Palais de la Culture avec tous ces artistes. Voilà, donc on est en train de préparer ça aussi parce qu'on veut essayer de revenir avec le Tradi Moderne. Et en dehors de ça, on est en train de trouver aussi une émission qu'on appelle la Zibo, qui est Tradi Moderne, uniquement Tradi Moderne, pour la visibilité. Pour faire passer aussi, voilà, ouais, donc, c'est bon. On a besoin de vous, on a besoin de tout le monde pour nous accompagner parce qu'on a déjà fait le lancement. Il reste les 15 euros pour voir. Sur moi. Toi-même, tu sais. Non, je sais. Donc, je voulais dire vraiment merci à NCI, merci à l'équipe, merci à tout le monde. Merci. Et ça fait plaisir qu'il soit là. Merci à M. Jimmy Traoré d'être passé. Merci. Merci beaucoup, merci de l'opportunité. Merci à toute la famille Abouaké, merci à Papa Traoré Abouaké, merci. Merci à M. Naounou Paulin. On va vous dire merci, vous raccompagner. Quelque chose oui. Rapidement, non. Excusez-moi. Je joue le 8 à Bruxelles. Le 8, là. Le 8 prochain. Oui, 8 juillet. Il y a les Ivoiriens qui ont qu'on appelle un festival. Donc, déplacez-vous pour aller soutenir mon papa Naounou Paulin le 8 à Bruxelles. Ambiance DJ pour vous raccompagner. Merci. Dernière émission de la saison 2. Eh bien, moi aussi, je suis triste, hein, mais vous savez que maintenant, je dois profiter un peu de ma vie de famille. On va en vacances et tout ça. Là, maintenant, dans la dernière partie de l'émission, je reçois Ellie, mon petit bébé, qui m'a ramené une médaille d'or. Je reçois Baïli Fatou, mon gros bébé, qui est devenu une grande commerçante maintenant, qui va nous raconter depuis le temps avec sa perruque Godio, si elle a pu changer les perruques, tout ça. Elle va nous raconter. Et puis on a Nanté Bessou, mon chéri Coco, mon fils, qui est venu d'un grand bazin blanc. Voilà, pour nous montrer que ça va maintenant. Il est chef d'entreprise. Yeah. Le Doka, c'est maintenant. Il y a une vidéo qui a tourné. Moi, je l'ai reçue inbox sur WhatsApp. Les gens vont dire, Yves, il ne regarde jamais les vidéos. Mais en fait, croyez-moi, je n'ai pas assez de temps. Donc moi, je clique. Je peux regarder même... un bout.
les 10 premières secondes et puis, whatever, je zappe, quoi, tu vois. Voilà. Donc, quand je dis que je n'ai pas regardé, eh bien, je n'ai pas regardé. Je ne suis pas celle qui ne disent pas la vérité. Non, je ne suis pas comme ça. Hassan, tu as regardé la vidéo? De quelle vidéo? La vidéo où le monsieur menace l'agent de sécurité. Oui, on a regardé ça. Oui, j'ai vu la vidéo. Moi, j'ai commencé à regarder. J'ai vu qu'il y avait une dame qui filmait un monsieur. Il y avait une altercation. Puis j'ai zappé. Mais vous qui avez peut-être regardé en entièreté... J'ai vu la vidéo. J'ai vu même qu'il a donné un ultimatum d'1 semaine. Non, 2 semaines. Une semaine pour la vie de la jeune policière. Mais il ne faudrait pas qu'à un moment donné, on mélange ce qu'on fait à nos épouses à la maison ou bien aux servantes à la maison pour venir mettre ça sur le dos des femmes policières. Parce qu'un policier égal à une femme policière, c'est la même chose. C'est l'autorité. Et il faut féliciter le travail que le patron de la police fait depuis un moment. Voilà. Gros bisous à Monsieur Kouyaté. Gros bisous. Aïe. Il a menacé la dame parce qu'elle est... Bon, c'est mon papa, tu as un problème? Non, du tout. Ah, mais voilà, donc, il faut féliciter le travail parce que dernièrement, même quand on voyait un braquage, le lundi, le mardi, les braqueurs sont mis... Ah non, lui, il rigole pas. Il est venu pour mettre de l'ordre. Il ne rigole pas. Donc, il faut tirer parce que ça, c'est pas la première vidéo. Hein. Il y en avait 4-5 comme ça qui se sont passés dernièrement. Ça s'était calmé un peu. Il faut qu'on respecte. Donc, il menace la femme dedans. Voilà, à cause de 2000. Parce que moi, dans la vidéo, il demande pardon. Donc, on ne peut pas pardonner dans le pays. Ça veut dire que c'est comme si tu reconnais que tu étais en tort et que tu demandes pardon. Maintenant, le policier, il est libre de l'accepter ou pas. Il y a un papillon qu'il va donner. 2000 même. Et le tonton que je vois là, 2000 Il a discuté pour 2000, hein. Non, heureusement, en fait, tu sais... À la fin de la vidéo, il a injurié la maman de la policière. Que quoi? Non, on ne peut pas dire ça à la télé. Dit, habituellement, sur les réseaux sociaux, là, il l'a insulté, il l'a traité d'animal. Jean Pacheco, quoi. Voilà, même chose. Il l'a insulté. À la fin de la vidéo, il partait. Hein. Grand frère. Grand frère, tu sais que je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Donc, il l'a insulté. Mais toi-même, tu sais que dans le pays, si l'immaturité faisant, tu as un T-shirt que tu portes là. C'est ce que je voulais dire. Genre le T-shirt des Pacheco. Voilà. Donc, c'est le T-shirt des Pacheco qu'il lui a dit? Eh oui. Et il a dit même à la policière que ton patron va m'appeler. On dit Kouyaté. Voilà, que le général Kouyaté va l'appeler, de le prendre en photo, prendre en vidéo, prendre ce que tu veux. Mais en fait, c'est ça, Yvi. Moi, je pense que ce que la dame, la policière a fait en le filmant, c'était tellement ingénieux. Parce qu'il y a des personnes comme ce monsieur-là qui se permettent tout, qui disent des choses ignobles et qui ne sont pas filmées. Et après, on accuse à tort les forces de police d'avoir fait leur travail. Si elle n'avait pas filmé ce monsieur-là, on serait dans une situation où il allait... Parce qu'il a dit même qu'il allait la prendre en photo, il allait mettre sur les réseaux sociaux ce qu'elle est en train de faire. Donc, ça allait rester sur la dame. Et comme elle a eu la présence d'esprit de filmer, on a pu voir tout le comportement désagréable qu'il a eu. C'est un communiqué de la page officielle de... la personne sur cette image à se présenter il est parti. Il est allé. Au commissariat de premier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rendu au commissariat. Mais si tu vois bien le départ de la vidéo, elle lui dit, quand elle parle avec lui, elle dit « Maudissez-moi maintenant, je vous filme. Parce qu'il avait commencé... Maudit? Oui, il a maudit. Il lui a dit quoi? Il a donné 2 semaines. Sur la tête une semaine sur la tête des hommes. Comme c'est à la mode maintenant sur les réseaux. Mimi, c'est ça qu'à la mode, comme c'est à la mode maintenant sur les réseaux. Ah bon? Oui. Mais toi, on t'a donné 2 semaines, non? Ah bon? Qui? On m'a donné semaine. On t'a donné semaine, ma chérie. Attends, dans ce pays où je suis la fille du président, qui peut faire ça? On te donne 2 semaines. Hein. Ah bon? C'est ça, c'est ton ultimatum. Qui a fait ça? Tu as 2 semaines. Qui a osé? On va voir 2 semaines après ce qui va se passer. Qui a osé me menacer, me donner 2 semaines dans ce pays? J'aimerais bien savoir. Dans 2 semaines. Mon bébé Eli, quelles sont les bonnes nouvelles? Les bonnes nouvelles, c'est très bonne. Oui. Je me suis battu, j'étais à Berlin Games. J'étais dans l'eau. Tu as nagé? Non, en fait, j'ai fait 2 courées 100 mètres de distance. Et tu as eu la médaille d'or. C'est parti, Tu as gagné tout le monde là-bas. Et tu m'avais promis cette médaille. C'est tenu ma promesse. Je suis fière et contente de toi. Ça veut dire que tu es un homme de parole. Tu m'as dit que tu vas ramener la médaille à la Côte d'Ivoire. Et tu as ramené la médaille. Tu as ramené. Et Mado? Elle va bien.
Elle a eu combien de médailles? 2 médailles. Donc, vous êtes un couple d'or. Exact. Petit frère, petit frère. Arrange bien son micro. Arrange bien. Tu veux, voilà, dépose la médaille sur la table. Voilà. Comme ça, le micro, on va mieux t'entendre. Mais voilà, c'est bon. Donc, Mado et toi, c'est comment maintenant? C'est... Attends, ils sont en couple? Bon, il est en pointage, bon, c'est un peu... Vous allez là-bas, non? Il va nous On s'est expliquer. croisés, on s'est vu à Berlin One Games. Donc, quand vous êtes vus là-bas, c'était comment? Elle était bien. Mais elle a suivi l'émission. Où tu es passé et puis tu as parlé d'elle. Elle a suivi. Donc tu es fan d'elle? Non, en fait, on devient... Un peu plus proche. On devient un peu plus proche entre petits frères, quelque chose. Donc tu n'es pas fan d'elle? Mais il y a quoi? Il est en pointage. Mais en fait, le fait d'être à côté de Mimi, là, fait que vraiment... Donc, il dit mon cher. Il dit mon cher. Laisse On est devant la télé, elle nous Donc, regarde. maintenant, Mado, elle a regardé l'émission. c'est ça. Mado a regardé l'émission. Arrête ton doigt. Quand elle était rentrée à Radio Demine, Mado, est-ce que tu as regardé l'émission? Elle m'a dit qu'elle avait regardé l'émission à 20h. Qu'est-ce que j'ai dit? Ma soeur, elle attend moi. Maintenant, elle a regardé. Elle a regardé l'émission. Donc c'est pour ça qu'on veut couper court. Donc Si tu es maintenant, fan à d'elle, Berlin, faut là. lui dire. Maintenant, à Berlin, il a déjà dit. Qu'il est fan À d'elle. Berlin, là. C'est battu. Vous êtes battus, vous avez eu la médaille d'or. Oui. Maintenant, vous devez vous revoir quand? Dans environ... Dans 4. Tu vois? Aïe. Oui. Ça, c'est un nouveau niveau de breakage. Faut Le laisser ça. pointage, là, est difficile. Hein. Ils ont débloqué. Ils ont débloqué un niveau. 2027. 4 ans. Ils ont débloqué un niveau là. En Australie. Oui, en Donc, Australie. vous voyez dans les pays. Ça, c'est un Australie. love. En Australie. Donc, en Australie, tu me promets de me ramener quoi encore? Je promets de ramener une 2e médaille d'or. Tu m'envoies une deuxième. Une Il y a 3e. une jeune fille qui s'appelle Candia qui est là. Candia, viens. Candia va me parler aussi. Il y a une marche, il y a une marche, il y a une marche. Comment tu t'appelles, Candia? Je m'appelle Tapitene Contia. Candia. Et toi, tu as voyagé aussi? Oui, Et qu'est-ce que tu as fait là-bas? je joue au basket. Et tu as gagné aussi? Oui, Tu as gagné quoi? au basket. Tu as gagné au basket. Oui. Et qu'est-ce que tu veux me dire? Tu as oublié. Oui. Mais c'est pas grave, je te fais un bisou. On a la maman d'Eli qui est là, qui va nous dire un petit mot rapidement. Un autre. La maman de la star, il y a une marche, fais attention. La maman de la star, qui est devenue une star aussi maintenant, grâce à Eli. Oui. Comment ça se passe? Merci beaucoup NCI, merci à Evie, merci aussi à Clarisse Mills. Elle a fait le déplacement. Oui, j'ai vu qu'elle vous a soutenu. soutenu. Ouais, Oui, pour nous franchement. soutenir. C'était pas évident, c'était émouvant parce que c'est dans tout le monde entier des enfants handicapés intellectuels qui se sont battus. On a vu à quel point les enfants handicapés intellectuels peuvent être merveilleux. Ils ont des talents inestimables. Vraiment, merci à Eli. Grâce à lui, j'étais très contente. Beaucoup de pleurs, même les papas pleuraient là-bas aussi. Parce que c'était beaucoup d'émotions. Je vais vous raconter juste une petite histoire. Des jeunes filles ont nagé et il y avait une qui était à la traîne. Les règles sont telles que si tu abandonnes, tu es disqualifié. Et il y a une petite trisomique qui était première, qui est descendue encore dans l'eau. Elle ne comprenait pas la langue de l'autre athlète, mais elle a encouragé avec un message de signe et elles ont nagé jusqu'à arriver à la fin. Oh.
Donc, je lance un appel à tous les parents. Chacun de nous a un talent. C'est vrai, la tête ne réfléchit pas comme nous, mais le physique est là. Venez, faites travailler vos enfants. Ils ont un talent quelque part. La Côte d'Ivoire est partie avec, je crois, 12 disciplines. Nous sommes revenus avec 41 médailles. Oh là là. Merci pour le soutien, Elie. Les médaillés en judo. Oh. Il n'est pas venu avec sa médaille. En bleu, là. Oui, en bleu. Félicitations, mon Si, chéri. si, juste là. Tu peux te tenir debout. Félicitations. Il a été médaillé en judo. Oui, en judo. Les deux autres qui sont là, ce sont des vétérans parce qu'ils étaient à Abu Dhabi. Ils ont eu des médailles à Abu Dhabi. Ils étaient à Berlin avec nous. Ah, super. Merci beaucoup, maman Deli. Merci de soutenir les enfants spéciaux, moi je les appelle. Je ne dis pas les enfants handicapés parce qu'ils sont spéciaux pour moi. Merci de continuer la lutte et que, franchement, Elie me ramène encore une autre médaille et que ses compagnons aussi me ramènent aussi d'autres médailles. Félicitations à vous. On va passer à Fatou Baïli. Fatou, tu nous expliques un peu le parcours après ton passage au Ivy de Rochaud? Merci à tout le monde. C'est même pas... Après être passé à Ivy de Rochaud, il a été reçu par le ministre de la Jeunesse, M. Mamadou Touré, en présence de Tata Ivy de Rochaud et de M. Taylor Inabo. Il m'a remis la somme de 2 millions que je devais investir, pas pour prendre pour acheter quelque chose. Dans les 2 millions, j'ai fait un conteneur de 4,50 m sur 3 mètres de largeur et 2,50 m de hauteur, avec un contour de grille ensemble. Tôle, terrasse, plafonné, tout, ça m'a à peu près de 1 million. Les 1 million, j'ai mis tout dans la marchandise, y compris le peu que moi j'avais. J'ai complété, j'ai commencé à vendre. Grâce à l'émission Ivy de Rochaud, les gens m'appellent, ah, viens me livrer mon télécharge. Ils m'avaient donné. En tout cas, je suis sur une bonne base. Merci. Donc, ce que je peux dire, c'est merci. On a une vidéo. On a une petite vidéo. TikTok, là, d'autres savent danser, ils dansent. Moi, je ne sais pas danser, je ne sais pas chanter, je ne sais rien faire. J'ai dit, OK, je fais la réalité, je dis ce que je vis, la vie de tous les jours. Peut-être qu'avec ça, ça va prendre. Mais je suis aussi à ce Godio, tu ne connais pas Rue de Sikoji. Ce n'est pas Godio. Ça là, ce n'est pas Godio, c'est éponge en fer. C'est grillage. En Djoula, on dit c'est fou. Et ton niveau d'études? J'ai terminé en 4e, mais je lis beaucoup, j'aime beaucoup la lecture. Donc, quand je prends les mots là-bas que je ne comprends pas, je vais dans un dictionnaire et j'essaie de voir ce que ça veut dire. Oh, tu es intelligente. C'est une fille qui va aller loin dans la vie. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'aimerais, de toute façon, que j'aimerais prendre marchandises chez les gens. Là. Je veux qu'eux, ils viennent prendre chez moi en gros. Moi, j'aimerais donner en gros, de façon que je vais prendre chez les gens. Monsieur le ministre, pardon. Voici quelqu'un que tu vas aider. Pour nous. Pardon. Boutique à l'écran, donc mieux organisé, c'est mieux présenté. Moi, je suis contente. Je suis contente, je suis très fière. Et là, tu arrives à rentrer dans tes fonds? Oui, oui, bien même. Ce que je ne vendais pas avant même, je peux vendre le double maintenant. Puisque j'ai un peu de tout. Et puis moi-même, j'ai fait les livraisons. Seulement que les gens me fatiguent. Ils commandent, ils chargent mortier jusqu'à un gré. Quand ils arrivent là-bas, je suis en déplacement comme ça. Mais il me dit que dans la vie, il faut passer par le pire pour vivre le meilleur. Donc, je ne considère pas ça. Et puis, grâce à votre émission, il y a un monsieur Yao Martial, un président exécutif d'une société, Akimes Group. Il m'a offert une télé 43 pouces et puis la somme de 130 000. Donc, j'aimerais passer par cette émission pour lui dire merci aussi. Merci. Mais, et ton chéri de l'époque, là? Non, c'est pas un fait de chéri, il cherche l'argent. Tu l'as laissé? Si tu n'as pas l'argent... Vous êtes séparés? On n'est plus ensemble. Voilà. Depuis longtemps, avant... Non, quand ça s'est passé, elle a déposé en même temps parce qu'il n'a pas voulu l'aider. Il a vu les 2 millions, il allait se couler. Parce que si elle était avec garçon, les 2 millions allaient diminuer. Tu as bien fait, ma fille, tu es intelligente. Maintenant, là, tu as rencontré quelqu'un ou non, pas encore? Non, pas encore. Pour le moment? Je me concentre pour l'instant. Là, tous ceux qui s'approchent de moi, ils ont vu quelque chose à cause de mon agent. Donc, je ne veux pas. Voilà. Non, je suis distante à là. Non. Tu fais attention. Avant qu'il n'y avait pas ça, les gens ne me draguaient pas. Mais depuis aujourd'hui, là, d'autres viennent un peu. Non, mais avant tu me plaisais, c'est parce que tu mens. C'est parce que tu as senti l'odeur de 2 millions sur moi. Donc, il ne faut pas.
Félicitations, ma belle. Merci. On va rapidement sur Kwasi Nanté-Bessou. Kwasi, depuis lors, quelles sont les bonnes nouvelles? Merci, maman. Prendre d'abord la parole. J'ai dit merci à mon Dieu qui m'a redonné une seconde vie. Jésus-Christ Nazareth. Il était mort, mais il m'a ressuscité, il m'a donné une nouvelle vie. J'ai dit merci aussi à mon papa spirituel et à sa femme. Vraiment, c'est... Les mots me manquent sincèrement. J'ai dit merci à tous ceux qui m'ont soutenu. En commençant par maman qui m'a accouché, maman qui m'a allaité. Après elle, maman encore qui m'a dressé dans la vie, moi Yves Dero. Et moi, on s'est connus avant et maintenant et après. On va être toujours ensemble. Chaque fois qu'il me pressait par terre, il prie Dieu pour que ce que ton cœur veut, que Dieu réalise pour vous. C'est ce que je prie pour vous. Amen. Il dit merci aussi à M. Hassan Hayek. Par moi, il croit des personnes qui me disent que le vagabond de la charité, il est venu chez toi. Et mais c'est qu'on nous, Hassan Hayek, il m'a fait une promesse. Et puis, il a honoré cette promesse. C'est étonnant. Il m'a fait cette promesse, il l'a honoré. Donc, vraiment, il dit beaucoup merci. Sincèrement, merci. Merci de tout mon cœur. C'est ce qu'il lui dit merci. Il dit merci à NCI qui a accepté, voilà, à son DG, qui a accepté de me présenter à la télévision. Il dit merci vraiment à tous ceux qui m'ont soutenu. Depuis de loin, il y a rien qui m'a soutenu dans les prières. Il y a rien qui a prié pour moi, pour qu'il vraiment puisse bien me rétablir. Actuellement, par exemple, de ça, il y a du mieux, il y a du mieux, il y a du mieux, il y a du mieux. Dieu m'a fait toujours la grâce, il y a du mieux. Je veux dire beaucoup merci à vous. On a une vidéo. Quand on a appelé papa pour lui dire qu'il a fait un accident, le vieux a eu un choc. Et un mois après son accident, papa est décédé. Donc depuis papa est parti, c'est mon mari et moi qui soutenons la famille. D'où tu viens là, vraiment, tu as moyen pour lui encore. Hein? C'est un petit, c'est rien, c'est un petit 100 000, va prendre ce type. Moi, je donne 500 000. Merci, mes frères, merci. J'ai monsieur Samy et son épouse qui sont là, qui vont nous rejoindre. Et ils ne sont pas venus les bras bas. Tu sais, c'est ce genre de personnes que j'aime. Oh, merci. Faites attention à la machine. Oh, merci beaucoup. C'est un gâteau. Merci. Comment vous savez que j'aime bien? C'est pas un gâteau, mais c'est des petits... Un micro. Ça sent bon. Ça sent bon. C'est vrai? Ouais. Je suis au régime, mais c'est bon, ça peut pas... Nous, on peut manger, il faut ouvrir. De temps en temps, on peut se faire plaisir. On peut se faire... Merci, c'est gentil. C'est monsieur... Monsieur Issam. Samed. Et madame... Ah, Michel, vous êtes mignon. Merci. Donc, il paraît que vous m'appréciez énormément. On est fan, ouais. On est fan depuis toujours. Merci. On cherchait un moyen de rentrer en contact avec vous et tout. Heureusement que j'ai mon frère, mon ami Patrick Edouard ici. Je suis rentré en contact avec lui et puis ça s'est fait rapidement. On est très chanceux hein, parce qu'on tombe sur la dernière de la saison. Oui. Et donc, on a été très heureux quand il m'a... Oui, il me l'a dit, je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Oui, pas de souci, pas de donc, souci. on est content. Madame, monsieur, il est gentil. Oui, il est adorable. Très. Pour nous raconter un peu. Moi, je suis affairée. Moi, je suis affairée. C'est un ange, il est mon caramel. Si vous avez un petit message à lui dire, parce que là, on a l'émission, on a la dernière émission, Yves de Rochaud, un message d'amour. Je suis très timide. Je t'aime, mon mari. Tu es tout pour moi. Tu es ma force. Que Dieu nous protège. Amen. Oh, c'est mignon. Et si monsieur aussi doit dire quelque chose à madame?
Bon. Non, regardez-vous dans les yeux. Bon, en fait, moi, si je dois lui dire quelque chose, c'est... Les mots ne suffiront pas parce que il y a une année de cela, j'ai eu un grave accident de la circulation. J'ai subi une opération très, très délicate. Et je tenais même rapidement à dire merci à M. Hassan Hayek ici, qui ne me connaît certainement pas, qui a quand même pu intervenir sans le savoir peut-être dans ma situation afin que mon opération puisse rapidement être effectuée parce que c'était quelque chose de très délicat. Et mon épouse aujourd'hui ne l'était pas l'année dernière. Elle n'a pas pris ses jambes à son cou lorsque j'étais inconscient, quasiment dans le coma. Elle a tenu la baraque, elle a tenu le bateau. Et quand je suis revenu à moi, je savais maintenant clairement que je ne devais pas la laisser partir. Ah bon? Et je l'ai automatiquement... Il a fallu l'opération. Il a fallu... Vous voyez ça? Attends, Yvi, tu sais très bien. On étudie quand même, mais ça n'a pas duré. Combien d'études? L'étude n'a pas duré. C'est beaucoup. Plus d'études de 2 ans. Je vous ai dit maintenant, c'est 6 mois. Oui. Après 6 mois. Au moins 2 ans, 4 ans comme ça. Après 6 mois. S'il ne peut pas t'épouser, qu'il te laisse. Le dernier sur la liste, c'était lui. En tout cas, le décret, c'était juste, c'est juste après nous, donc on est sauvés alors. Voilà. En tout cas, donc, je l'aime de tout mon cœur. J'ai pas les mots. C'est mon bisou. amour, c'est mon... Petit. Merci d'être vous, merci de m'aimer. Faut ouvrir le paquet là, à manger. J'aimerais juste, s'il vous plaît, nous sommes un petit service de restauration initié par ma petite sœur qui, après avoir perdu son boulot, a décidé de se lancer dans la restauration. Effectivement. Et donc, aujourd'hui, je me suis dit, en tant que grand frère, j'ai l'opportunité de lui faire une petite promotion. C'est pour moi. Donc, j'ai fait le colis. Comment? On est 6 ici. Les délices de Fatima. Il n'y a pas de problème. Voilà. On va soutenir Fatima. On te fait de gros bisous, Fatima. Je peux faire une dédicace? Allez-y. Donc, spéciale dédicace à M. Ange Guéhi, DG de NCI. Merci beaucoup. Merci. Dédicace également à Madame Locrou Rosemonde. Dédicace aussi à ma mère, Madame Levry J. Je t'aime, maman. Merci pour tout. Merci à Monsieur Patrick Ndoli et son épouse Sabine Ndoli. Merci à Monsieur Bogi Filbert, l'oncle. L'oncle, je t'aime beaucoup, l'oncle. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Merci à toute l'équipe. Au son, caméra, lumière, Oscar, Saint-Tiche, à la porte, Daouda, Delors Inabo, Monsieur Jeff Aka, Edwige, Doumbia, Moussa, Joël Amos Badi, Bertin, Anani, les gars, je vous aime, merci. Merci d'être avec moi. Je suis chiante, je sais. Je suis ennuyée, je sais, mais vous me supportez. On a la 2e saison et Inch'Allah, bientôt la 3e saison. Merci de m'avoir porté parce que c'est vous qui m'avez porté. C'est grâce à vous que le Ivy de Rochaud existe. Parce que si vous ne prenez pas vos caméras, si vous ne mettez pas le micro, si vous ne me mettez pas la lumière, je ne suis rien. Merci à mes chroniqueurs, Patrick Edouard, Mimi Blonde. Merci à mon consultant Hassan Hayek, qui a été avec nous tout au long de cette saison, qui nous a aidés aussi à rendre des personnes heureuses. Merci à toutes ces personnes-là qui ont cru en moi. Merci à mon public qui est toujours là. Merci au DG de NCI. Je ne cesserai jamais de remercier ce monsieur. Merci aussi à monsieur Loïc, qui a aussi cru en moi. Merci. Merci à la première dame Dominique Ouattara. Je t'aime, maman. À maman Nadine Sangaré.
Merci à l'homme de l'ombre, la panthère. Love you. Joshua. C'est ça.